150 services de santé au travail interentreprises qui sont eux-mêmes organisés, comme vous le savez. Ah ben là, il n'y a plus rien à l'écran. Qui sont eux-mêmes organisés sous la forme d'associations à but non lucratif administrées par les bénéficiaires du système que sont les employeurs et les salariés. Excusez-nous, on va peut-être interrompre totalement le diaporama parce que je pense qu'on a beaucoup de... faut refermer ça une bonne fois pour toutes là. Comme vous le voyez, on est confronté à des dysfonctionnements. On va fermer le diaporama complètement. Et je vais continuer à vous parler pendant que on trouve un moyen pour mettre le diaporama. C'est le pompon. Donc, les services de santé au travail, comme je vous l'ai dit, sont 150 actuellement. Il y a eu très nombreux regroupements de services et ils suivent toujours 16 millions de travailleurs du secteur privé pour 1,7 million d'entreprises et ils salarient 17 000 collaborateurs, dont plus de 4 300 médecins du travail et 7 000 intervenants en prévention des risques professionnels et environ 3 000 infirmières. Le réseau Présence s'appuie maintenant sur des associations régionales de services, comme vous connaissez, Présence PACAC, Présence Centre Val-de-Loire, par exemple. Mais pourquoi avons-nous fait ce travail? Pourquoi le groupe Prévention des conduites addictives a-t-il été créé? Il a été créé parce que beaucoup de personnel des services de santé au travail étaient gênés d'avoir ce besoin d'accompagner sur le thème de la prévention des conduites addictives sans avoir bénéficié de formation dans leur formation initiale ou continue et être un petit peu désemparés. Ils nous ont demandé de mettre en commun tout ce qui pouvait l'être pour les aider à améliorer leurs compétences en mutualisant les outils utilisés par les services. Parce que, bien sûr, il existe des sites de valeur, je vais penser au portail Addicted, il existe des recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais vous savez que souvent, ce que vous venez chercher chez Présence, c'est des outils simples, pragmatiques, adaptés au quotidien d'un service de santé au travail interentreprise. Donc, c'était en cela que vous étiez en défaut. Est-ce que vous pouvez mettre dans le QR code si vous voyez bien à la fois la diapo 5 actuellement en plein écran et peut-être ma petite trombine, mais c'est moins grave, dans un petit coin. Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat? Merci. Les gens ne voient pas? Voilà, on va passer à la dia suivante en attendant. Donc, c'est un laborieux début de webinaire. Je vous prie de m'excuser. C'est laborieux aussi pour moi face à un écran qui est mal installé. Euh, le pôle médico-technique que je pilote au sein de Présence se regroupe très régulièrement avec des personnels des services, des personnels pluridisciplinaires. Et je vous mets là la liste des groupes qui existent actuellement, en dehors de toutes les commissions. Il y a un groupe des référents Thésaurus, un groupe des médecins relais, une commission système d'information, un groupe de travail Thésaurus, des groupes de travail sur les fiches médico-professionnelles, sur la toxicologie, un groupe de travail usage de la donnée éthique, un groupe de travail pratique infirmier, et puis celui qui vous parle aujourd'hui, c'est le groupe de travail prévention des conduites addictives. Donc, vous pouvez et vos régions peuvent participer à tous ces groupes de travail. Ainsi, vous voyez que sur le groupe prévention des conduites addictives que vous avez à l'écran sous la forme d'une cartographie, toutes les régions ont été sollicitées pour participer
et quasiment toutes ont proposé une ou plusieurs personnes. Ainsi, vous voyez que pour la région Nord, il y a le docteur Damien Duquesne. Pour l'Île-de-France, le docteur Zineb Ouazen. Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, le docteur Céline Orcet et le docteur Amélie Thérin. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame Virginie Aliran et Madame Patricia Mur. Je vous laisse lire le nom de leur service. Pour la région PACAC, le docteur Véronique Coutts. Pour la région Occitanie, Madame Laura Struck. Pour la grande région Nouvelle-Aquitaine, Madame le docteur Nadine Cabon. Pour la région Centre-Val-de-Loire, Madame Vanessa Descou. Pour la région Pays de la Loire, Madame Justine Guilbeault. Historiquement faisait partie aussi Dr Corinne Dano, qui est venue aux premières réunions et qui maintenant se consacre pleinement, même si elle est destinataire de tous nos travaux, à la rédaction de la nouvelle recommandation HAS qui est en cours sur la prévention des conduites addictives. Donc, merci à tous vos services, à toutes vos régions et merci à vous tous d'avoir donné de votre temps pour aider les autres personnels des autres services. Les travaux de ce groupe ont pour finalité d'identifier et d'analyser les expériences en service de santé au travail, les actions, les productions des services sur ce thème de la prévention en vue d'une mutualisation pour ne pas perdre du temps à réinventer ce qui est fait dans un autre service et pour bénéficier de l'avancée. On connaissait certains services comme étant depuis plusieurs années déjà en avance sur cette thématique. Donc, la méthodologie a consisté donc à créer ce groupe avec un appel à participation, je le redis, à toutes les associations régionales et la nomination de référents régionaux sur cette thématique. La réalisation d'un état des lieux qui s'est fait en consultant les sites des services de santé au travail, interentreprises, ou en les contactant directement par le biais des référents régionaux. Et encore une fois, je vous remercie parce que cette collecte a été fructueuse. En parallèle, nous avons construit une grille d'analyse de ces supports, une grille bien évidemment que nous avons voulu la plus neutre possible, s'inspirant de la méthode Delphi. Nous avons répertorié et analysé les supports collectés de façon à les catégoriser et pouvoir vous les restituer, vous en faciliter la consultation, mais aussi mettre en exergue ceux que l'on a trouvé les plus adaptés, les plus transférables, les moins spécifiques à un particularisme local. Donc, ne voyez pas ombrage à ce que ce soit pas celui de votre service qui a été fait. Ce n'est pas un critère de note qualitative, mais de transférabilité et d'utilité au plus grand nombre. Pour ceux qui ont été sélectionnés dans ce qu'on va vous présenter comme le kit, donc des 2 ou 3 outils par catégorie qui nous semblaient à utiliser tout de suite sans avoir besoin de les réécrire. Donc, plus de 250 documents collectés. Il faut savoir qu'au départ, autour de la table, il y avait la notion qu'il se faisait quasiment pas grand-chose dans les services, sauf dans quelques services. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a des initiatives. Bien sûr, nous ne sommes pas dupes. Il y a du copier-coller et chacun peut s'inspirer des premiers qui ont travaillé sur le sujet, mais il y a aussi des innovations locales. Ces 250 documents, ils prennent la forme de supports de communication différents. Il y a des affiches, il y a des brochures ou guides. On entend par brochure ou guide dès lors que ça ressemble à un livret ou à un livre avec pas mal de pages. Des diaporamas qui sont pour la plupart du temps utilisés localement pour des webinaires, donc parfois assortis d'une consultation sur le site du service avec le replay du webinaire. D'ailleurs, je fais une incise. Cette présentation aujourd'hui est enregistrée, y compris avec les difficultés du début de la réunion, et sera mise à disposition en replay sur le site de présence. Nous avons aussi trouvé des flyers, les classiques flyers, plaquettes, vous savez, qui n'ont de valeur que s'ils sont accompagnés d'une explication de la part du préventeur, des jeux aussi, plusieurs jeux de sensibilisation, la fameuse boîte à outils qui historiquement a été nommée dans le premier service mallette
et qui est un regroupement à destination de l'employeur, quelques outils Excel, plusieurs pages Internet qui n'existent que sous la forme de pages Internet et les questionnaires. Tous ces documents, nous avons commencé par les classer en fonction de la cible, les services, mais dans les services, nous avons différencié si c'est en direction du professionnel de santé ou de toute l'équipe pluridisciplinaire. Les employeurs et les salariés. Et puis, indépendamment de la cible, il y a de nombreux autres critères que nous avons analysés. D'abord, est-ce que c'est un document qui donne simplement de l'information et de la définition sur ce qu'est une conduite addictive et ce que c'est de prévenir? D'autres, nous avons fait le tri aussi en fonction de la substance ou de l'autre conduite addictive ciblée. Il y en a qui ne parlent que de la conduite addictive au jeu en ligne, par exemple. Certains documents étudient les situations de travail, d'autres repèrent et analysent les facteurs de risque professionnels qui peuvent amener à des conduites addictives. Et puis, quelques-uns, hélas pas assez, analysent le lien avec le travail. D'autres sont des formulations de conseils de prévention qui peuvent être assez généralistes ou avoir des focus sur l'organisation des pots ou sur l'aide à la rédaction du règlement intérieur dans une entreprise ou sur l'aide au service, à l'employeur pour rédiger le DURP, et puis des conduites à tenir. Elles vous seront détaillées, conduites à tenir par l'employeur en cas de situation problématique. D'autres supports parlent de la clinique liée à tel type d'addiction, de conduite addictive, de consommation et du suivi de l'état de santé souhaitable. Les questionnaires, bien sûr, et bon nombre de documents contenaient des adressographes. Évidemment, la particularité, c'est qu'ils correspondent à un besoin local, donc tous ne sont pas transférables. Nous avons fait une synthèse des éléments communs. Comment avons-nous restitué ces documents? Eh bien, le plus court presque, c'est un exemple. Je dis bien un exemple parce que nous avons fait un choix à partir de nos grilles d'analyse. Un exemple de kit de prévention des conduites addictives qui est organisé en 4 grands types de ressources qui peuvent être nécessaires dans un service de santé au travail interentreprise. Des outils pour former en amont les équipes pluridisciplinaires ou pour les sensibiliser en amont les équipes pluridisciplinaires, des outils utilisables au quotidien par l'équipe pluridisciplinaire lors de l'AMT, lors du suivi de l'état de santé, lors de conseils, lors de la traçabilité, d'autres outils utilisables par l'employeur lui-même, dont la mallette qui est un récapitulatif des outils utilisables par l'employeur. Donc, ce kit de prévention des conduites addictives, il se présente sous la forme d'un tableau qui vous permet d'avoir, dans un tableau synoptique, de façon assez rapide, tous les documents avec les liens hypertextes. L'ensemble des documents, c'est-à-dire les 217, parce que sur les 250, nous en avons gardé que 217, parce qu'il y en a bon nombre qui étaient redondants. En fait, on nous mettait à disposition 10 fois le questionnaire FAST ou CAST. Évidemment, nous n'avons pas gardé les 10. Et donc, vous pouvez retrouver sous la forme d'un A4 tout simple tous les documents organisés avec ce même plan que je viens de vous citer. Sur le site de Présente, ils sont téléchargeables, consultables dans les différentes parties. Et puis, nous avons pensé que vous n'aviez pas tous un tropisme pour l'ensemble des conduites addictives. Et donc, nous avons segmenté et mis à disposition un grand nombre de petits tableaux. Il se trouve que c'est de l'Excel, soit l'ensemble des ressources classées par ordre alphabétique, mais aussi un tableau qui vous donne toutes les affiches, un autre qui vous donne tous les flyers, un autre qui vous donne tous les PowerPoint. Ou alors,
tous les documents utilisables par les professionnels de santé d'un service, ou alors tous les documents concernant la consommation de cannabis, ou alors tous les documents concernant les conseils à la rédaction du règlement intérieur. Ainsi, vous voyez, toute la granulométrie est préparée de la plus large à la plus fine pour que vous puissiez ne pas perdre du temps sur le site. Je vais maintenant passer la main aux membres de ce groupe de travail qui vont vous présenter ces différentes ressources et leur utilisation potentielle et les exemples, puisque tous les membres qui sont autour de moi sont bien au fait des préventions des conduites addictives dans leur service et vont pouvoir vous donner des équivalents concrets. En premier, je vais passer la parole au docteur Véronique Kunz sur la sensibilisation des équipes en amont de leur travail au quotidien. Et j'ai oublié de vous dire que nous sommes en mode webinaire, donc on ne peut pas vous passer la parole à 350 personnes. Mais par contre, il y a du temps de questions-réponses et c'est dans le fameux QR où je vous demandais de me dire si vous nous voyez ou pas tout à l'heure, le question-réponse que je vous invite à formuler vos questions. À la fin de l'intervention du docteur Véronique Coutts, nous prendrons les questions à la fois sur mon introduction et sur sa présentation. Donc, n'hésitez pas, je vous remercie. Véronique, je t'invite à venir prendre la parole. Bonjour à tous, donc je suis Véronique Kunz, médecin santé-travail dans le service Santé-Travail Provence, basé sur Aix-en-Provence, et je suis donc référente sur le sujet pour la région PACA. Donc nous allons voir ensemble l'aspect de la sensibilisation en amont des équipes pluridisciplinaires. C'est un aspect, un préalable en fait, qui est vraiment important évidemment pour optimiser le déploiement de la démarche de prévention au sein de nos services santé-travail, que ce soit sur les aspects individuels ou collectifs. Donc, on va voir idéalement comment pouvoir sensibiliser nos équipes sur ce sujet. Ça passe la suivante, là? C'est à toi, ça c'est avec la souris. Ah, c'est les souris, passe, pardon. Hop, on maîtriser la technique. Hop, voilà. Non, c'est l'autre côté. Voilà, on y est, excusez-moi. Donc, comment faire pour que nous soyons, nous, services santé au travail, des équipes qui soyons sensibilisées et bien équipées au quotidien sur cette thématique de la prévention des conduites addictives. Il est essentiel, effectivement, dans nos services santé au travail, que pour cette thématique, nous ayons tous un abord qui soit et homogène et cohérent entre nos actions donc, de prévention individuelle et nos actions de prévention collective. Nous sommes plusieurs métiers dans nos équipes santé-travail, des métiers qui allons intervenir plus sur les actions en milieu de travail, donc pour les préventeurs, les ergonomes, les AST, et les médecins et les infirmiers qui, eux, vont également intervenir en prévention individuelle. C'est donc essentiel que toutes ces actions, et individuelles et collectives, puissent avoir une vision cohérente sur la question et que ce qui est fait en collectif puisse être applicable en individuel et ce qui est repéré en individuel puisse être déployé aussi en collectif. Donc, c'est important que nous puissions sensibiliser nos équipes pour la connaissance de base à avoir sur cette question et pour bien maîtriser aussi les outils qui peuvent être mis à disposition. Donc, idéalement, pour cela, disposer d'un groupe référent dans le service de prévention santé-travail, un groupe référent conduite addictive qui soit lui-même bien formé, peut-être mieux formé, et qui soit du coup référent et ressource dans le service auprès de ses collègues, ressources en termes de connaissances, mais aussi ressources en termes de méthodologie et de maîtrise des outils à disposition. Donc, vous savez que ces groupes conduite addictive, il y en a souvent dans nos services de santé-travail et que, bien sûr, ils peuvent être mis en place dans le cadre d'un projet de service, un projet de service qui prendrait bien en compte cette question des conduites addictives. Cette thématique, en effet, l'objectif
de l'abord de cette thématique, de la mise en place, pourquoi pas, d'ateliers qui soient annuels ou tous les 2 ans, d'ateliers qui seraient animés par le groupe référent à destination donc des métiers et de ses collègues santé-travail qui vont intervenir sur cette question. L'objectif donc de ces ateliers, de ces sensibilisations, va bien être de répondre à nos missions concernant le conseil sur l'alcool et les drogues. Vous connaissez tous la loi travail sur cette question-là. Nous sommes absolument légitimes et nous sommes attendus sur cette question. C'est important que nous puissions l'intégrer dans nos sujets de santé-travail, que nous puissions l'intégrer au même titre que les autres risques professionnels. Nous répondons à nos missions. Nous savons aussi qu'il existe, on a des statistiques qui montrent la réalité de la prévalence des consommations de substances psychoactives, des conduites addictives dans le milieu professionnel. Nous savons aussi, nous avons identifié, nous avons cette notion bibliographique qu'il y a un vrai lien entre les conditions de travail et les conduites addictives, parfois l'initiation, la majoration des conduites addictives. Donc ces liens, ces conditions de travail vont être essentielles à questionner, à évaluer, à analyser. C'est à nous de faire peut-être une première démarche via la fiche d'entreprise, on reparlera de tout ça. C'est à nous de pouvoir expliquer que lorsqu'une entreprise a dans ses risques une accessibilité, une disponibilité des substances psychoactives, comme par exemple en restauration, comme par exemple dans le milieu de la santé pour tout ce qui est opioïdes. Donc, lorsque les substances psychoactives sont accessibles, disponibles, lorsqu'il y a une vraie culture de l'entreprise sur les pots, sur les événements festifs, lorsque dans une entreprise, il y a des risques psychosociaux qui vont être peut-être importants, lorsqu'il y a un usage du numérique qui est très voire trop encouragé et qui n'est pas encadré et qui peut éventuellement mener à une addiction comportementale. Lorsqu'on arrive à identifier, lorsqu'on aide l'entreprise à analyser ses conditions de travail sur ces risques professionnels spécifiques, eh bien, il va être important de pouvoir mettre en place parallèlement des actions de prévention qui vont correspondre à ces conditions de travail favorisantes. Donc, ces liens ont bien été identifiés. Donc, nous avons des missions recommandées par les lois, recommandées par les tutelles, par d'autres organismes, l'ANAC, l'INRS, la MILDEC, ces conditions de travail favorisantes, des statistiques, et ça doit vraiment nous encourager à pouvoir mettre en place le conseil du salarié sur cette thématique lors de nos consultations individuelles et à pouvoir mettre en place des actions de prévention collective auprès de nos employeurs. Donc, de l'aider, de lui faciliter le sujet. C'est un sujet déjà qui n'est pas toujours simple pour nous. On imagine bien que pour l'employeur, c'est parfois délicat à aborder et qu'il lui manque il lui manque des billes. Et donc, c'est vraiment notre rôle de lui apporter des billes, de le conseiller sur comment analyser ses conditions de travail, de façon à mettre en place des actions de prévention sur les 3 volets qu'on verra ensemble, les volets informatifs, management et aide. Donc, lui expliquer comment utiliser des outils qu'on va pouvoir lui proposer aussi et qu'on va vous présenter ensuite. Donc, pour former ou en tout cas sensibiliser à minima chacun des métiers de vos équipes, et vous avez à disposition, donc, parmi les outils qu'on va vous mettre en ligne, qui vous seront proposables, 2 diaporamas type. Un premier diaporama qui correspond au suivi de l'état de santé, donc qu'on appelle PowerPoint numéro 1, qui va être donc un diaporama pour les consultations individuelles, donc pour les métiers, médecins et infirmiers, voire psychologues, qui font de la consultation individuelle et qui vont être à même de faire une évaluation du mode de consommation du salarié afin de pouvoir évaluer ce mode et puis ensuite le conseiller idéalement. Donc, sur ce PowerPoint de base que vous pouvez utiliser auprès de vos équipes, on va retrouver, vous voyez, différents éléments comme les définitions sur les modes de consommation, bien comprendre ce qu'est un risque, la différence avec une addiction, l'intérêt de l'abord de la thématique en santé au travail, que tous les membres des équipes comprennent bien le pourquoi c'est essentiel d'aborder cette question-là. Et puis, bien sûr, cette notion fondamentale que sont les liens identifiés avec les conditions de travail qui peuvent majorer ou entraîner plus de risques lorsqu'il y a des conduites addictives. On va retrouver dans ce diaporama les préalables indispensables à l'approche de ce qu'on appelle le RPIB, dont vous avez probablement déjà entendu parler. On vous le détaillera un peu plus. C'est le repérage précoce et l'intervention brève, qui est une approche donc non seulement recommandée en santé au travail, mais validée. Ces préalables indispensables, vous connaissez peut-être la notion du cycle de Prochaska avec les changements
de stade du comportement, la notion d'approche motivationnelle. Donc, on évoque tous ces éléments-là de façon à ce que les consultants puissent bien intégrer la philosophie d'approche ou l'ambiance dans laquelle il faut se mettre pour accompagner un salarié dans son conseil à la réduction des comportements à risque en termes de consommation. On va retrouver aussi, bien sûr, les outils du RPIB, que sont les questionnaires et l'intervention brève. On vous en reparlera. Donc, tout ça est détaillé de façon à ce que chaque consultant puisse bien comprendre quels outils utiliser, comment le faire, dans quelle ambiance, et que cette approche soit donc déployée dans la pratique du service. On trouve aussi des éléments pour tracer dans le dossier médical santé-travail cette approche RPIB. C'est important de pouvoir retrouver les éléments, que ce soit dans le cadre du partage en binôme avec l'infirmier ou dans le cadre de la visualisation du dossier par la suite. Voilà, donc vous voyez des certains nombres de points et de supports qui vont permettre à l'ensemble des consultants d'avoir la même approche, la même notion, quelque chose qui corresponde aussi à nos recommandations de tutelle et qui puisse nous rendre à l'aise et pertinent dans l'approche de cette question-là auprès de nos salariés en consultation. Le deuxième PowerPoint que vous allez retrouver correspond à la prévention collective. Donc, comment sensibiliser nos équipes pour l'AMT, comment faire en sorte qu'ils aient toutes les billes pour aller voir nos employeurs et l'encourager au mieux à aborder cette question-là, soit via la fiche d'entreprise ou via un accompagnement au DU. Donc, dans ce diaporama que vous aurez à votre disposition, les équipes pourront avoir la notion du coup, là de la même façon, des définitions, des modes de consommation, donc quelques connaissances de base qu'il faut avoir de façon à être à l'aise aussi sur cette question des conduites addictives. Le pourquoi, comprendre bien l'importance d'aborder et de prévenir ces conduites addictives en milieu de travail. Ça correspond aussi aux questions que l'employeur peut avoir. Pourquoi il faut que j'aborde cette thématique-là? Donc, il faut que nous soyons outillés pour bien faire comprendre l'importance et même la notion que c'est indispensable à aborder, que l'employeur il est attendu aussi sur cette question-là, qu'il faut qu'il aborde ça au même titre que les autres risques professionnels. Ensuite, des exemples de fiches d'entreprise et des exemples de trames de DU sur cette question spécifique des conduites addictives. Pour faciliter, l'objectif, c'est vraiment non seulement de faire un abord systématique, le plus systématique possible, d'ouvrir l'échange sur, et puis d'avoir des outils en parallèle, des outils qui vont faciliter la mise en place de cette démarche de prévention, des espèces de fiches pratiques, on verra ça ensemble. Et enfin, donc, le conseil sur la démarche de prévention optimale, idéale, qui correspond donc aux recommandations de nos tutelles, de la Direction générale du travail, de la MILDECA. Et on verra qu'il y a des exemples de démarches en 3 volets, le volet informatif, management et aide, qui font faire suite donc à la nécessité d'une première analyse des conditions de travail et de l'interaction avec les conduites addictives. Voilà, donc vous voyez 2 exemples de diaporamas qui peuvent vous servir vraiment de base pour avoir au sein de chaque équipe une bonne connaissance et de la méthodologie et des outils. Je vais passer, non, on va faire une première pause question si vous en avez. Je passe la parole au docteur Luteux. Oui, je crois que vous n'avez pas encore formulé de questions dans le question-réponse, donc on va continuer à avancer avec l'intervention suivante, celle de Madame Laura Struck et du docteur Zineb Ouazen, qui vont venir vous parler cette fois, non pas de ce qui était nécessaire pour se lancer dans la prévention des conduites addictives, comme vient de vous le faire Véronique Kuntz, mais de tout ce dont dispose une équipe pour exercer au quotidien. Voilà, Madame Struck, je vous laisse prendre ma place. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laura Struck. Je suis psychologue du travail dans le service Prévis dans le Gard. Et j'ai représenté dans ce groupe de travail Présence la région Occitanie. Donc en effet, je vais commencer et puis
le docteur Oisen va prendre la suite par vous présenter les outils utilisables par l'équipe pluridisciplinaire au quotidien. Donc, vous allez voir que nous avons repéré plusieurs types d'outils dont les équipes peuvent se saisir. Alors, le docteur Kuntz vous parlait du protocole RPIB. On va s'arrêter un peu plus précisément et je vais vous présenter ce qui le compose, la démarche et puis également les outils. Les questionnaires, donc, qui sont également compris dans ce protocole, dans cette démarche RPIB plus exactement. Un autre outil à disposition des équipes, c'est un outil d'aide à la fiche d'entreprise. Vous allez voir qui aborde bien sûr le risque spécifique des conduites addictives. Et puis, je laisserai le docteur Oisen vous parler des outils de sensibilisation à destination des employeurs et des salariés. Alors, le repérage précoce et intervention brève. Donc, on a spécifié que, en effet, c'est l'outil de base pour la prévention des conduites addictives. C'est un outil donc, qui correspond aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui vise à évaluer, alors je chausse mes lunettes pour vous lire précisément, à évaluer de façon précoce. Voilà, la notion de précocité, de toute façon, dans tous les risques, c'est le cas, et le risque addictif n'y fait pas exception. Voilà, évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des 3 substances psychoactives les plus utilisées, que sont l'alcool, le tabac et le cannabis, et d'en évaluer le risque pour proposer une intervention brève d'information pour les publics les plus à risque, repérer les plus à risque lors de cette première évaluation, et ensuite assurer un accompagnement durable pour réduire ou arrêter les consommations. Voilà, donc cet outil, il vise ces objectifs-là et il est déployé en 2 temps. Un temps où on va échanger avec les professionnels de santé vont échanger individuellement avec le salarié pour travailler sur une consommation déclarée. Donc, c'est une prise de conscience de la consommation qui va être, dont le risque va être évalué. Et puis ensuite, il va y avoir un travail d'information et un travail avec des outils de l'entretien motivationnel qui va permettre de repérer et d'aider la personne à aller vers un changement de comportement et dans l'intention, une réduction, voire un arrêt de la consommation. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui permet de rentrer dans cette thématique individuellement. Et alors c'est un outil pour lequel l'HAS dit qu'une seule séance d'intervention brève ou d'entretien motivationnel peut avoir des effets significatifs et durables sur la consommation d'alcool notamment, mais toutes les substances psychoactives sont concernées. Donc c'est vraiment, l'idée, ça n'est pas de passer forcément beaucoup de temps, mais une information ciblée et qui correspond à un risque évalué peut permettre d'induire un changement de comportement vers de la réduction ou de l'arrêt de la consommation. Voilà, c'est bien ce qui est recherché dans ce type d'outils. Pour pouvoir travailler à cet outil RPIB, nous avons mis à disposition des questionnaires. Alors, bien sûr que les questionnaires sont validés. On les a mis à disposition sur le site d'Addicted. Il y a d'autres façons de les consulter. Nous, c'est ce choix-là qu'on vous propose. Sur l'alcool, le cannabis, les addictions comportementales, certaines addictions comportementales. Alors, pour les personnes qui connaissent ces questionnaires, vous savez qu'en très peu de phrases et de questions, ils permettent là aussi une évaluation valide et rapide d'une consommation et du risque associé à cette consommation. Alors, j'ai relevé quelques phrases ou quelques questions pour que ce soit peut-être plus parlant pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué ce type de questionnaire. Pour le questionnaire FAS, à quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool? Une deuxième question, votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation? Donc, vous voyez que ce sont des questions très simples
très accessibles, et qui permettent eh bien, d'une part, d'évaluer le risque et puis, bien sûr, d'engager le dialogue sur la consommation et sur le risque dans l'intention d'aller vers du soin, vers de la prise en charge de l'accompagnement. Donc, ça correspond, les questionnaires sur le cannabis, sur les addictions comportementales, sont sur ce même modèle d'interrogation et d'objectivation des consommations. Voilà, donc vous avez à disposition un certain nombre de questionnaires. Et puis, un dernier outil que on souhaitait vous présenter là, utilisable par l'équipe pluridisciplinaire au quotidien, c'est un outil qui concerne la fiche d'entreprise et plus particulièrement un chapitre de la fiche d'entreprise qui fait le focus sur les substances psychoactives et qui va donc vous aider à accompagner l'entreprise dans l'évaluation de ce risque, notamment en abordant les obligations réglementaires, en permettant aux chefs d'entreprise finalement à se questionner, à faire un état des lieux sur ces obligations réglementaires. Qu'est-ce qui figure dans le règlement intérieur? Qu'est-ce qui figure par exemple sur l'encadrement du dépistage? Quels sont les éléments qui figurent dans l'entreprise, les outils dont ils disposent. Et s'ils n'en disposent pas, eh bien, c'est aussi l'occasion de l'accompagner là-dessus. Le repérage des risques, notamment sur l'outil qu'on vous propose pour les postes à risque. Voilà, une évaluation du risque, plus particulièrement pour les postes à risque, parce que l'outil qu'on vous propose, c'est un chapitre, donc c'est un outil simplifié dont vous pouvez vous saisir assez facilement pour aborder ces questions-là. Et puis un dernier chapitre, une dernière partie plus exactement, sur la prévention des risques, qui va rejoindre les recommandations type, par exemple sur la conduite à tenir pour l'organisation d'un pot en entreprise, les fiches de constat en cas de troubles du comportement, donc des outils dont va pouvoir se saisir l'entreprise quand le risque a été repéré, et qui vont pouvoir rendre opérationnel le début ou la poursuite d'une politique de prévention de ce risque spécifique. Voilà, je passe la parole au docteur Oisen pour la suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis le docteur Zina Oisen, je suis médecin coordinateur et médecin du travail au SIAMT, un service de santé sur Paris et Île-de-France. Alors, donc, quels outils pour l'équipe pluridisciplinaire pour sensibiliser l'employeur et le salarié? Donc, l'intérêt de ces outils, c'est de convaincre vos employeurs dans leur démarche de prévention collective, qui est quand même la première étape, qui est la prévention primaire. Et pour cela, on a sélectionné un certain nombre de documents qui peuvent vous aider. Et donc, dans ces documents, selon le type de document, on va lister la définition des substances, l'information, les risques des substances, aussi bien en lien avec le travail que sur les risques sur la santé, qui peuvent être de façon aiguë ou de façon chronique. Dans ces documents, on va aussi vous présenter l'argumentaire sur le plan du règlement, aussi bien les obligations légales de l'employeur vis-à-vis de la réduction de risques sur le milieu de travail, lui rappeler quand même régulièrement, pas uniquement sur le plan des addictions, mais là ici c'est vraiment le focus sur quand même réduire ces risques en entreprise, et qu'il a tout intérêt à y gagner, puisque comme vous le savez, les addictions c'est quand même source de beaucoup d'accidents de travail, d'arrêt maladie, de maladies chroniques, de perturbations sur le collectif de travail. Donc tous ces documents, je vais vous les détailler en vous présentant plutôt des exemples
Et donc, l'idée, ça va être des supports pour vous aider vraiment à construire votre sensibilisation à direction des salariés dans une première partie et dans la deuxième partie enfin, la première partie plutôt pour les employeurs et la deuxième partie pour les salariés, excusez-moi. Donc, ces documents, ils sont articulés sur sur plusieurs formes. Donc, soit il y a des documents qui vont être axés sur les produits, soit sur un produit type, par exemple alcool, cannabis, etc., ou multiproduits. Et ils vont spécifier leurs risques en particulier. Ou bien, donc les sensibilisations, ça va être pas mal de PowerPoint, ou bien des webinaires, et on a pris en photo, enfin les slides des webinaires. Ou bien ça va être des documents d'information, voilà, sous forme de livrets d'information, sous forme de flyers, de plaquettes. Et un certain nombre de services de santé au travail ont mis en place aussi des présentations sous forme plutôt ludique, hein, pour essayer un peu de désamorcer le... Comment dire? Parce qu'en fait, souvent, les employeurs ou les salariés, c'est toujours une difficulté de parler d'addiction au milieu du travail. Donc, l'idée d'avoir des outils plus ludiques pour rentrer dans le vif du sujet, ça peut être une manière pour vous de vous saisir de la question. Alors, pour les employeurs, qu'est-ce qu'on a comme outil de sensibilisation dont vous pouvez vous prendre en main? Donc, on a des diaporamas et des webinaires. Donc, par exemple, on a, comme on vous l'a déjà dit, on a fait un gros travail de sélection. Donc là, je vous en présente un ou deux, mais il y en a d'autres, donc vous pourrez voir sur le site les autres. Par exemple, l'APST 41 a proposé un diaporama de 18 diapositives sur les addictions avec un petit focus sur l'alcool, où tout est décrit, hein, l'alcool, le risque sur l'alcool, les chiffres clés. Voilà, ça permet de vous donner un peu une base et à vous de vous en servir et de vous approprier ces PowerPoint. On a aussi un autre service de santé qui a fait un webinaire spécifique sur le cannabis. Pareil, c'est sur le même modèle que sur l'alcool. On va un peu décliner aussi bien les risques en entreprise, la démarche de l'employeur, qu'est-ce qu'il peut faire vraiment pour réduire ce risque. Euh, pour les brochures et les guides, par exemple, on a une brochure éditée par le CMSN, c'est intégrer les risques liés à la consommation de substances psychoactives dans le DURP. Donc, ça vous détaille un petit peu leur démarche et comment ils ont fait et comment aider l'employeur à faire son DURP sur ce focus-là. Concernant les flyers, on a des flyers types, hein. Donc un flyer en général, c'est un petit outil simple qui peut être tripliqué, mais en général, ça résume de façon claire pour l'employeur ce qu'il peut dire en entreprise. Donc, on a un flyer sur la conduite à tenir au travail en cas de suspicion de comportement anormal. Donc ça, vous savez très bien que c'est une situation qui arrive très souvent. On peut même nous être appelés et leur répondre. Là, au moins, on a quelque chose de concret qu'on peut transmettre et qui peut utiliser et se référer s'il a une situation aiguë liée à une substance, enfin, en conséquence d'avoir pris une substance psychoactive par un de ses salariés. On a aussi une autre fiche conseil express, par exemple sur l'ivresse au travail. Et ensuite, sur des plaquettes, on a aussi, par exemple, une fiche réflexe sur alerte des secours. Donc, ça arrive. Enfin, moi, particulièrement, ça m'est arrivé. Qui j'appelle? Qu'est-ce que je fais? Là, il a fait un malaise. Il sent l'alcool. Je crois qu'il a pris un autre produit. Qu'est-ce que je fais? Donc là, on a une fiche réflexe qui permet de dire à l'employeur, bah voilà, lors de vos sensibilisations, tenez, on a une fiche, vous l'adaptez en mettant les numéros de téléphone adéquats à votre région. Ça permet comme ça à l'employeur de savoir quoi faire en cas de situation aiguë. Concernant la sensibilisation des salariés,
Donc, pareil, on a aussi sélectionné des diaporamas, un peu sous le même format. Donc, vous avez à votre disposition, donc, par exemple, un diaporama sur le risque routier et les addictions. Hein. Vous savez très bien que c'est un des fléaux dans les accidents. Vous le savez tous que quand même la première cause de décès par accident de travail, c'est les accidents de la route. Et dans les accidents de la route, les addictions prennent une place importante. Donc là, vous avez des fiches qui vont justement vous aider à prendre en main le risque routier avec le focus addiction. Ensuite, pour les salariés, ce qu'on nous, on avait trouvé assez intéressant à vous proposer, c'est les jeux de sensibilisation. Voilà. Alors, les jeux de sensibilisation, ce qu'on a mis, c'est les jeux de cartes. Donc, quelquefois, c'est quand même pas... Ça peut être un peu... Quand on fait des sensibilisations vis-à-vis des salariés, on peut très vite perdre les salariés. Et l'idée, c'est quand même d'apporter quelque chose de didactique, d'interactif. Et là, on a un jeu qui est sous forme de jeu de cartes avec des questions sur les addictions et toutes les questions qui peuvent se rapporter aux addictions, sur les effets, les conséquences et enfin tout ce qui a été déjà détaillé par mes collègues. Euh, voilà, on a aussi un autre jeu qui est des lunettes de simulation, excusez-moi, en particulier sur les effets que l'alcool a sur le comportement et en particulier sur le risque routier. Donc là, on va plutôt vous donner des fiches pour dire comment ça marche, comment est-ce qu'on va les utiliser en sensibilisation. Essayer de comprendre et comment est-ce qu'on peut utiliser ces lunettes. Donc l'idée un peu de ces lunettes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça permet, enfin on les chose, c'est soit on peut se mettre en trottinette ou en vélo ou simuler une conduite automobile ou alors faire un espèce de jeu de piste où on doit sauter ou contourner des obstacles. Et en chaussant ces lunettes, et ben en fait on se retrouve avec les effets du produit, avec la diminution du champ visuel, le dédoublement, et ça permet un peu de faire comprendre aux salariés, ben voilà, boire plus d'un verre, voilà ce que ça fait et quels risques ils ont euh, sur leur corps et sur leur santé. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je laisse la parole au docteur Corinne Leteux et je vous laisse aussi poser vos questions sur le QR comme on vous l'a dit. Merci beaucoup. Euh, donc, oui, vous n'avez toujours pas beaucoup de questions, vous nous étonnez. Une seule petite question, c'est les deux PowerPoint présentés tout à l'heure, sont-ils validés? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste et personne autour de la table des spécialistes de l'ingénierie, de la sensibilisation ou de la formation, donc nous ne savons pas ce qu'est un questionnaire validé. Nous savons un PowerPoint validé, autant nous savons ce qu'est un questionnaire validé, mais un PowerPoint validé, je ne sais pas répondre à votre question parce que nous ne savons même pas ce qu'on entend par PowerPoint validé. Je suis désolée, vous pouvez repréciser votre question dans le QR code, mais en l'état des lieux, je ne sais pas vous répondre. Maintenant, nous allons parler des outils utilisables directement par l'employeur vers les salariés. C'est Madame Patricia Mur, Madame Vanessa Descou et Madame Dr Cabon qui vont venir vous présenter ces documents. Alors, ne croyez pas que nous sommes dans une redondance et que nous vous parlons des mêmes documents parce que nous risquons d'utiliser les mêmes termes de sensibilisation, etc. Mais là, ce sont des documents qui sont vulgarisés et suffisamment simples pour que l'employeur se les soit appropriés sans que nous lui tenions la main et qu'il va pouvoir utiliser lui-même dans sa petite ou moyenne ou grosse entreprise en direction de la population des travailleurs salariés. Voilà. Madame Mur, je vous laisse la place. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Patricia Mur, je suis une infirmière en santé-travail. Je travaille à l'AGEMETRA et je représente la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, nous allons aborder à la suite de ce qui a été dit précédemment, en fait, les outils utilisables par l'employeur.
Alors, ces différents types d'outils, comme l'a dit le docteur Leteux, vont pouvoir être disponibles dans une sorte de petite banque de données pour l'employeur, qui pourra utiliser lui-même suite aux différentes sensibilisations qu'il aura suivies et délivrées par les différents services de santé au travail. Alors, ces différents outils qui sont utilisables vont en fait aborder les différents niveaux de prévention que nous connaissons, à savoir la prévention primaire, secondaire et tertiaire, en fonction des situations ou des demandes de l'employeur, à savoir des outils de prévention collective. Et ensuite, mes collègues aborderont les outils de sensibilisation qui seront disponibles dans cette base de données. Et enfin, les outils qui seront utilisables en cas de situation de crise rencontrée dans les entreprises. Pour ma part, moi, je vais vous aborder un petit peu tout ce qui concerne les outils de prévention collective. Souvent, les employeurs, suite à la délivrance de la fiche d'entreprise qu'ils récupèrent, ont une obligation qui a été réitérée lors de la dernière loi santé-travail de rédiger et de garder leur document unique d'évaluation des risques professionnels. Ces évaluations, surtout pour ce qui concerne les risques en lien avec les conduites addictives, sont souvent un petit peu compliquées pour eux et ils sont souvent demandeurs de conseils. Nous avons donc compilé certains documents pardon, qui sont sous forme de fiches qui peuvent être expliquées dans l'accompagnement de la rédaction de leur DURP par les préventeurs et ou des intervenants du service de santé au travail dans l'entreprise. Nous avons aussi proposé des fiches pratiques un petit peu pour les aider en parallèle de la rédaction de leur DU, rédaction de leur règlement intérieur qui doit aborder tout ce qui concerne les consommations des conduites addictives et du moins les sensibiliser aux conditions de travail qui peuvent favoriser la consommation de substances psychoactives sur les lieux de travail. Enfin, nous avons aussi proposé des fiches pratiques qui vont aider l'employeur pour tout ce qui concerne l'organisation de pots au niveau de l'entreprise. Parce que bon, il y a toujours des moments de convivialité qui sont proposés, mais avec leurs limites et dans le cadre des lois qui sont présentes et en respectant la santé des travailleurs. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Vanessa Descou, qui va continuer sur tout ce qui concerne les outils de sensibilisation des salariés par l'employeur. Bonjour à tous et à toutes. Je représente la région Centre-Val de Loire. Je fais également de la prévention en addictologie dans mon service. Donc, comme l'a dit ma collègue Patricia, nous allons voir un petit peu ce qui est mis en place en outil de sensibilisation pour l'employeur. Donc, on a énormément collecté de documents. Donc, nous les avons triés et il en est ressorti sous différentes formes et formats des affiches. Donc, quelques affiches qui sont remises au goût du jour concernant beaucoup le cannabis, l'alcool, que les employeurs peuvent afficher dans leur salle de pause, dans les différents bureaux, etc. Et puis également des flyers et des plaquettes, donc qui sont faciles aussi à s'approprier. Comme par exemple, il y a des conduites à tenir donc, au travail en cas de suspicion d'un comportement anormal ou des fiches conseils express quand il faut faire face à un état évoquant l'ivresse au travail ou aussi des problèmes d'alcool et travail ou consommation de psychotropes, les dangers aussi qu'il peut y avoir quand on utilise du cannabis au travail, avec éventuellement les postes à risque également. Donc, des documents en fait qui sont assez courts et assez faciles à se réapproprier et qui sont vraiment à la portée de tous. Donc, faut pas hésiter à envoyer les employeurs aller les consulter parce qu'ils peuvent se réapproprier ces documents et après les distribuer soit directement à leurs salariés ou alors en les joignant quelquefois, comme on a pu le voir dans certains lieux de travail avec les bulletins de paye ou à mettre à disposition dans les salles de pause.
Donc, ces contenus donc, vraiment sont assez simplistes et d'autres sont un petit peu plus complexes, mais vraiment à la portée de tous. Donc, ils peuvent sélectionner tous ces documents par eux-mêmes en fonction de leur utilité et de ce qu'ils souhaitent réinvestir. Donc, il ne faut pas hésiter à les envoyer sur le site Présence. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Nadine qui va vous parler des outils utilisables en cas de situation de crise. Bonjour, je suis Nadine Caban, médecin du travail du SSTI 33 et je suis la référente dans ce groupe de travail pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment identifier les troubles du comportement qui sont les signes d'une crise aiguë? On peut voir des difficultés d'élocution, des propos incohérents, une agitation et une agressivité, une démarche titubante, voire un trouble de l'équilibre, des gestes imprécis, une somnolence, voire parfois un endormissement au poste de travail. Alors, les troubles répétés du comportement, ce sera peut-être des retards ou des absences fréquentes, injustifiées, des départs non motivés du poste de travail, une insouciance vis-à-vis de la sécurité, des maladresses pouvant provoquer des incidents ou des accidents du travail. Alors, il y a aussi des difficultés de concentration ou une baisse de productivité qui peuvent peuvent vous alerter. Que faire? Donc, nous avons dans le protocole, donc il y aura dans le règlement intérieur, pardon, un protocole que vous aurez déjà établi, notamment l'utilisation de l'éthylotest par les personnes préalablement identifiées. Un appel au médecin traitant ou au SAMU si besoin. Il faut prévoir un rendez-vous avec le médecin du travail et organiser le retour à domicile si besoin. Alors, la fiche constat que l'on voulait, on voulait aborder ici, qu'est-ce que c'est? C'est un document rempli par l'employeur ou le supérieur hiérarchique en cas de trouble du comportement aigu, pouvant être dû à une consommation de substances psychoactives. Il y a une description des symptômes indiquant la date, l'heure et précisant les éléments figurant dans le règlement intérieur à ce sujet, l'éthylotest, etc., et le protocole de prise en charge. À quoi ça sert? Ça permet de récapituler les faits aigus ou récurrents, de faire le lien entre l'entreprise et le service de santé au travail, et une copie sera remise aux salariés. Cela pourra servir de base lors de l'entretien de retour du salarié dans le service. Voilà, je vous remercie. Je repasse la parole au docteur Le Fleuc pour d'éventuelles questions. Oui, merci beaucoup. Oui, alors il y a quelques questions. Donc, pour revenir sur la question de Madame Valentine Leleu qui demandait les PowerPoint sont-ils validés? En fait, c'était les documents sont-ils utilisables tels quels ou les refaire? Non, non, vous pouvez les utiliser tels quels. En fait, quand les services ont été sollicités pour dire s'ils avaient fait des travaux, on leur a demandé si on pouvait les mettre en commun. Non, normalement, même si on n'a pas fait signer de documents écrits, les personnes, les services sont d'accord pour mutualiser tous ces documents. Voilà. Mais vous pouvez aussi contacter directement le service si vous voulez une autorisation écrite. Ce sont tous des adhérents de présence qui ont mis à disposition dans le but d'une mutualisation. Ils ont été informés quand on leur a demandé s'ils avaient des outils pour ce faire. Dans le même genre d'idée, où trouver les documents évoqués? Alors, en conclusion, nous allons basculer, quand je vais faire la conclusion, nous allons basculer sur le site de Présence. Je vais vous montrer la navigation. Tout a été mis tout à l'heure sur le site de Présence. Tous les documents. Ainsi, la question complémentaire est où trouver les documents? Oui, c'est ça. Les documents sont-ils utilisables par tous les PSTI? C'est un peu le principe. Présence, c'est l'association des associations. C'est dans le cadre de cette mutualisation.
Voilà, pour l'instant, ce sont les seules questions. Ah, sinon, j'en vois arriver d'autres. Peut-on voir des exemples d'affiches, de flyers? Bien, ils sont, on peut pas, vous avez vu comme il est parfois difficile de mener techniquement un webinaire et il est très compliqué de passer d'une page Internet à un diaporama. Donc, on se connectera à Internet tout à l'heure, mais tous ces documents sont sur le site de Présence et sont téléchargeables et consultables. Est-ce que les diaporamas sont des synthèses des différents PowerPoint évoqués ou sont-ils conçus de nouveau? Les deux que nous vous avons mis à disposition dans l'exemple de kit de prévention sont des diaporamas faits par deux services et qui sont mis à disposition en l'état. Ce n'est pas une compilation d'autres documents, mais vous verrez quand vous irez voir tous les autres diaporamas que si nous les avons mis à disposition, c'est justement parce qu'ils étaient très complets. Un employeur peut-il demander la réalisation d'un test de dépistage? Alors peut-être, on ne va pas vous faire la réponse oralement, mais toutes ces informations sont mises quand vous consultez l'aide à la rédaction du règlement intérieur. Nous vous avons mis, alors pour le coup, plusieurs exemples et toutes les réponses y sont. Je vais ainsi passer la parole à Madame Vanessa Descou, pardon, à Madame Justine Guilbeault, excusez-moi, elle est juste à côté de moi en plus, hein, qui va venir vous faire un focus sur une mallette, hein, une mallette complète, c'est-à-dire un regroupement d'un certain nombre de documents qui ont été déjà cités, plus quelques-uns que nous n'avions pas eu le temps de vous citer, dans un seul endroit, de manière à pouvoir communiquer de façon exhaustive avec un employeur. Nous vous avons pris un exemple dans le kit. L'objectif n'est pas de valoriser tel ou tel service. Il y a historiquement un service qui avait fait une mallette qui a été plus ou moins reprise ailleurs. Nous vous présentons la mallette Princeps et vous irez voir sur le site si vous voulez voir les autres mallettes. Voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis Justine Guilbeault, infirmière de santé au travail du SSTRN, le service de santé au travail de la région nantaise, donc l'ouest de la France. Je suis aussi la référente sur la thématique des conduites addictives au sein des différents centres du SSTRN. Et je représente un peu comme pour les Miss France, la région des Pays de la Loire pour le groupe de travail addiction. J'espère que je ne suis pas malade de contenu. Pour aller sur la diapo suivante, ici. La consommation de substances psychoactives est une thématique qui questionne depuis longtemps les entreprises. Elle fait l'objet d'une mobilisation croissante des professionnels du monde du travail, mais aussi des professionnels de la santé au travail. Nombreux sont les employeurs, les responsables, les chefs d'équipe, les représentants du personnel qui sollicitent les différents membres de l'équipe pluridisciplinaire de son SPSTI sur la problématique des conduites addictives, bien souvent même un peu tardivement. Ces différentes consommations peuvent avoir des impacts importants à la fois individuels sur le salarié, à la fois sur le collectif de travail et à la fois sur l'entreprise en elle-même avec l'organisation du travail. Elle engage fortement la responsabilité de l'employeur. Ce livret, donc cette boîte à outils, cette mallette, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, a été élaboré par le service santé au travail Provence. C'est vraiment une démarche globale de prévention en lien avec cette thématique-là. Vous allez voir, ça reprend certains éléments d'avant, mais en fait, en un seul et même outil, en un seul et même endroit, vous avez tout à disposition. Donc, c'est vraiment un outil à disposition des employeurs. À titre personnel dans ma pratique professionnelle, cette boîte à outils
a permis au groupe de travail addiction du SSTRN de créer notre propre modèle, donc voilà, qui a été mis en ligne et qui est à disposition du coup de nos adhérents. Il a été une véritable source d'inspiration et je suis certaine qu'il peut l'être aussi pour d'autres centres de santé au travail. Donc, je vais vous présenter brièvement le support. Donc, c'est un support à destination des employeurs. C'est une vraie aide méthodologique pour les employeurs. Ils peuvent s'en servir, ils peuvent le retravailler à leur guise. Cette boîte de travail, elle est divisée en 3 grands volets. Le premier volet, c'est le volet management, avec des outils qui sont en lien avec du coup cette thématique-là. Je vous les détaillerai un petit peu après. Le deuxième volet, c'est le volet information, pareil, avec des outils du coup à disposition, outils et moyens à disposition des employeurs. Et le dernier volet, le volet qu'on a plus appelé le volet aide. Donc, vous l'avez bien compris, il est à destination des employeurs et il regroupe en un seul et même endroit tous les documents répondant à toutes ces questions qui pourraient se poser. Concernant le volet du coup management, premier volet, l'employeur, en sa qualité de responsable juridique, instaure ou doit instaurer surtout une politique de prévention dans son entreprise. Cela concerne aussi l'usage des substances psychoactives et leurs effets. Plusieurs articles du Code du travail mentionnent les substances psychoactives impliquant l'entreprise et ses acteurs dans une démarche de prévention santé au travail. Le volet aborde les obligations et les responsabilités de l'employeur. Alors, vous voyez, il y a un petit peu, on a décrit différents items, donc aide au DURP, règlement intérieur, etc. Moi, je vais m'arrêter un tout petit peu plus sur le document unique d'évaluation des risques professionnels parce qu'on en a un tout petit peu moins parlé avant. Concernant le document unique, il est important que l'employeur puisse faire l'évaluation du risque de consommation de substances psychoactives dans son entreprise. L'idée, en fait, c'est vraiment d'être le plus possible dans la prévention primaire avant que le problème apparaisse. Pour ce faire, vous retrouverez du coup dans l'aide au DURP des documents d'aide pour que l'employeur puisse rédiger du coup ce document-là. Dans un premier temps, c'est vraiment l'idée qu'il fasse un état des lieux avec une identification des facteurs susceptibles de favoriser la consommation. L'idée, c'est qu'il trouve aussi les déterminants, enfin les indicateurs d'alerte et de suivi dans son entreprise, et afin aussi qu'il puisse faire l'inventaire des postes à risque, souvent plus des postes de sécurité ou de sûreté, et qui devront surtout faire l'objet d'une attention particulière. Dans un second temps, au niveau du DURP, c'est vraiment aussi l'idée que l'employeur puisse trouver des documents qui vont l'aider à réfléchir, à rédiger ses procédures. Comment est-ce qu'on alerte le médecin du travail? Comment est-ce qu'on organise les visites médicales à la demande de l'employeur en lien avec cette problématique-là? Et comment est-ce qu'on déclenche une procédure? On a parlé tout à l'heure des procédures en lien avec les troubles du comportement. Vous pourrez du coup aussi retrouver plusieurs autres outils, comme du coup les tests des dépistages, comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on met en place, le lien avec le règlement intérieur, le lien avec le CSE, l'organisation d'appos en entreprise, qui, quand, comment, que dit le Code du travail, et si rien n'est inscrit dans le règlement intérieur, qu'est-ce que je fais? Et des fiches constats en lien avec les troubles du comportement aigus ou récurrents. Donc ça, je ne vais pas plus loin parce que ça a été bien détaillé juste avant. Hop. Pour le volet information. Donc, sur le volet information, vous retrouverez plusieurs exemples d'affiches, d'informations, donc plus à destination là, des salariés de l'entreprise, des exemples d'affiches, des exemples de flyers et une partie sensibilisation aussi à la fois individuelle du salarié et à la fois collective de l'ensemble des salariés et des encadrants. Donc ça, voilà, ça reprend certains documents qui ont pu être mis avant. Dernier volet, le volet plus aide. Donc là, c'est vraiment un volet qui est à personnaliser en fonction de l'endroit et de la région où on se trouve. Donc on retrouve dans cette partie-là les contacts des structures d'aide, les numéros verts qui sont là par contre du coup nationaux, les structures et les ressources à destination du coup des employeurs mais aussi des salariés.
Dans cette partie-là, vous retrouverez aussi à destination des encadrants, voilà, comment aborder une situation en lien avec la consommation de substances psychoactives et comment mener un entretien avec mon salarié présentant un trouble du comportement. Et c'est vraiment, ce volet-là est vraiment à personnaliser hein, en fonction du coup de la région et en fonction des fonctionnements des différents centres pardon, de santé au travail. Pour conclure, je vous invite vivement à regarder ce support. C'est une réponse de premier niveau aux différentes questions des employeurs. Il peut leur être transmis, il peut être retravaillé avec vos adhérents et vous pouvez l'utiliser sans modération. Je vous remercie pour votre écoute et je passe le relais au docteur Leteux. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant, donc nous arrivons à la conclusion. Comment accéder aux ressources et aux outils présentés durant ce webinaire? Sur le site de Présence, P-R-E-S-A-N-S-E, vous avez un espace, comme vous le voyez là, qui est un espace ressources. Vous cliquez sur cet espace ressources et vous avez un accès à la liste des supports. Je vais quitter le diaporama et je vais aller vous montrer directement sur le site. Alors, on va ouvrir, on arrête le partage. Et il est où le site de Présence? Je ne le vois pas. Hein. Là, peut-être. Là, voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le site de Présence? Non, je ne crois pas. Le temps que ça vienne. Non, ça ne vient pas? Si, moi, je le voyais à l'écran. On ne le voit pas sur là-bas. Oui. Donc, vous voyez à distance le site. Donc, vous avez vu, vous êtes allé dans ressources, toutes les ressources, en date du 27/05, les ressources sur la prévention des conduites addictives. Donc, il y a un petit texte de présentation, puis après, on vous met tous les documents avec des liens hypertextes que nous allons cliquer en espérant que ça ne nous sorte pas du partage. Il y a un exemple de kit de prévention des conduites addictives, ou, comme on vous l'a dit, en 4 catégories de ressources. Une synthèse des 217 ressources en mode Word. Et puis, si vous voulez, par exemple, aller voir quels sont tous les conseils pour le règlement intérieur. On va cliquer dessus, on va essayer. Conseils pour le règlement intérieur. Il est où? Vous ne le voyez pas là, Sébastien? Je vais à nouveau arrêter le partage, partager et partager avec... Voilà. Et là, je vous ai ouvert, je pense que vous le voyez, ce tableur Excel de conseils pour le règlement intérieur. Et c'est conseils au règlement intérieur avec les noms des documents et ce sur quoi ils conseillent. On va revenir en arrière et partager l'écran avec le site de Présence. Oui. Voilà. Et donc, de la même façon, je vais vous présenter le kit de prévention des conduites addictives.
Alors, où est-il, le kit de prévention des conduites addictives? Vous le voyez? Il n'est pas là. Alors, comme je vous l'avais dit, naviguer de l'un à l'autre, c'est toujours difficile. On partage là. Voilà, on y arrive. Voyez, on est allé sur le kit de prévention des conduites addictives. Donc, il y a un titre là, le kit de prévention des conduites addictives. Et vous voyez que ça se présente comme ça. Quelles sont les formations en amont des équipes pluridisciplinaires, en particulier les formations en direction des personnels de santé? Ben, vous avez un exemple. Là, c'est l'exemple, on a repris, on vous a proposé le diaporama d'un service du Sud et vous en disposez. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir le diaporama, d'accord, en cliquant sur les petits bouquins là. Il y a d'autres documents pour la formation sensibilisation pour l'équipe pluridisciplinaire, hein. Et là, vous avez un autre diaporama. De la même façon, les outils utilisables par l'équipe, le SRPIB, donc vous pouvez le télécharger là. Les questionnaires, plutôt que d'aller les chercher partout sur Internet où ils vous arrivent avec quelqu'un qui en a enlevé un petit morceau et du coup, il n'est plus, c'est plus un questionnaire validé, vous pouvez le télécharger ici. Voilà, donc vous avez tous les documents comme ça, téléchargeables à merci dans le kit avec un choix de vous en mettre un ou deux à disposition pour que ceux qui sont les plus complets, qui sont les plus transférables, soient à votre disposition. J'ai perdu le site de présence. J'ai perdu le site de présence, donc on me voilà bien. Bon, ben, on va. Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez prévention des conduites? Qu'est-ce que vous voyez, Sébastien, s'il vous plaît? D'accord, ben c'est très bien si vous voyez le diaporama. Donc, nous sommes arrivés à l'issue de cette présentation. Donc, si on veut, moi je ne le vois pas le diaporama, alors c'est pas facile pour moi. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les mettre dans le questions-réponses. Vous pouvez aussi, je vais essayer de fermer pour voir quelque peu. Donc, le kit de prévention, je vous l'ai présenté. Sachez que nous allons essayer d'actualiser environ une fois par an par le groupe prévention des conduites addictives. Notamment, nous vous ferons bien connaître la recommandation sur la HAS, mais ça ne sera pas une production des services, même si il y a des services et moi-même dans l'écriture de cette recommandation et que nous avons donné un certain nombre de noms de personnel des services pour la relecture, de manière à ce qu'il soit le plus adapté possible à votre exercice au quotidien. Donc, encore une fois, normalement, avec tout ce matériel, vous êtes en situation de vous bénéficier d'une formation, de vous former entre vous. Après, d'avoir suffisamment de matériel pour exercer au quotidien et même avoir tous les documents pour remettre à l'employeur et aux salariés.
tout en sachant que si vous êtes plus intéressé par une catégorie de prévention, vous disposez sur le site de présence d'une entrée, vous voulez tout savoir sur l'addiction au jeu, parce qu'il n'y a pas énormément de publications, vous disposez d'un tableau qui vous présente tout cela. Nous sommes dans les temps. Je voulais vous remercier. Vous avez été pas 350, même s'il y avait 350 inscrits, vous étiez moins nombreux à vous connecter. Le document de ce webinaire sera donc mis à disposition en replay. Tous les documents sont sur le site de présence dès maintenant. N'hésitez pas à, avant de nous quitter, vous faire part de votre satisfaction ou des points d'amélioration sur ce webinaire pour que nous en tenions compte pour la prochaine fois. Une très bonne question parce que je voulais le dire et j'ai oublié. Doit-on sourcer les SPST si on utilise les documents? Bien évidemment, bien évidemment. Toujours quand vous prenez toujours une publication, quelque chose qui vient d'un service et que vous l'utilisez dans le service, il faut bien que ce soit marqué source SSTRN, source PST Provence, source présence PACA, bien sûr, parce que c'est quand même remercier les personnes qui ont fait l'effort Princeps et qui ont eu la gentillesse de le mettre à disposition du plus grand nombre. Donc oui, ça faisait partie des choses que j'avais l'intention de vous dire que j'allais oublier. Donc, merci beaucoup pour cette très précieuse question. C'est pas parce que les gens vous prêtent leur matériel qu'il faut pas leur en être reconnaissant. Bien sûr, il faut pas estampiller de votre logo en retirant le logo des autres. Avez-vous connaissance d'outils de type film pour salariés ou employeurs, type chambre des erreurs? Je me tourne vers la salle. Je ne sais pas ce que c'est, là, type chambre des erreurs, mais d'outils ou des types pour les salariés ou les employeurs, non, on me dit que non, enfin, on ne connaît pas ça. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous les adresser. Il y a un film INRS. Oui, il y a des films et des vidéos INRS. Après, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous appelez chambre des erreurs. En fait, je ne sais pas. Et autour de la table, mes différentes collègues ne savent. Est-ce que dans le question-réponse, nous avons des remarques, des questions, des demandes d'amélioration du webinaire? Beaucoup de merci, ça fait très, très plaisir. Oui, c'est vrai que j'en profite, il y a des remerciements pour le travail conséquent. Ouais, je remercie énormément ce groupe de travail qui a fait un travail de fourmi assez rébarbatif par moment. Il a fallu lire tous les documents, les PowerPoint ont été lus diapo par diapo pour bien s'assurer qu'on ne laissait pas passer des choses qui pouvaient être erronées. Et puis, pour bien pouvoir les analyser, en faire des analyses comparatives. Donc, ça a été. Et puis, merci beaucoup à Présence et à Sébastien Dupéry du pôle médico-technique qui a assuré la mise en page de tous les documents qui ensuite ont été mis sur le site de Présence par le pôle communication, mais la mise en page est par l'assistant du pôle médico-technique. D'autres remarques, d'autres demandes où on... Avez-vous connaissance de pour un entretien de retour avec supérieur hiérarchique? De vidéos pour un entretien de retour, on me dit que oui. On vous a fourni des... Il y a des... Il y a un site de prévention. Il y a un site de prévention suisse, me dit le docteur Zineb Wazen, qui met à disposition... on n'a pas le nom là en tête. On ne l'a pas en tête, c'est un site de prévention suisse qui met à disposition des vidéos de conseils au retour à l'emploi après un problème de... Peut-être pas retour à l'emploi, c'est l'entretien. C'est plutôt comment aborder l'addiction avec un collaborateur. Ah oui, comment aborder l'addiction avec un collaborateur, mais ça, vous en disposez aussi dans la mallette. Il y a des conseils, il y a des conseils, ils ne sont pas sous la forme de vidéo, mais vous avez des conseils sur cette thématique. D'autres questions, Sébastien? Une question.
Comment intégrer ce groupe? Ben, écoutez, vous vous rapprochez de votre échelon régional, enfin, vous en discutez avec vos supérieurs hiérarchiques, vous vous rapprochez de votre échelon régional qui proposera votre candidature enfin, à présence et qui sera, dès lors que le réseau régional vous adresse, vous ferez partie du groupe. Et en particulier, il y a 2 régions pour lesquelles nous n'avons pas de membres, c'est Bretagne et Grand Est. Et dans d'autres endroits, par exemple, Madame Cabon s'est énormément investie, mais elle est seule. Il y a Madame Oisen et toute seule aussi pour l'Île-de-France. Voilà. Alors maintenant, le très gros du travail est fait. Mais on peut imaginer ça va être suivi peut-être de votre part d'autres demandes. Et puis, de toute façon, on vous fera et on fera faire des présentations renouvelées de cette documentation si vous l'estimez nécessaire. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à toutes les dames du groupe. Il y a des messieurs, mais qui ne pouvaient pas être présents pour prendre la parole aujourd'hui, pour la présentation. Et je vous présente les excuses pour ces petits ratés initiaux du webinaire. J'espère que ça n'a pas entravé votre motivation et j'ai vu que vous étiez restés très nombreux jusqu'à la fin connectés. Donc, bravo et encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. J'ai oublié de mettre l'adresse sur la dernière diapo, mais vous pouvez adresser à c.leux@pres comme Sandra, A comme Anatole, N comme Noémie, S comme Sandra, E comme Éléonore.fr vos questions et on y répondra en différé si nécessaire. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Ah ben voilà, ça arrive.